15 erreurs pour aménager une chambre et comment les réparer immédiatement. Première erreur, ne pas donner d'importance à la circulation. Chaque mobilier doit avoir sa place dans votre chambre. La circulation est primordiale, elle est très importante dans une chambre si tout simplement vous voulez avoir ce sentiment d'espace et pouvoir vous mouvoir avec tranquillité dans votre chambre. Deuxième erreur, l'emplacement du lit. Il est très important de se concentrer sur l'implantation du lit dans la chambre. Tout va dépendre tout simplement de la grandeur de votre chambre. Donc, évitez de le coller à un mur, le mettre dos à une fenêtre ou tout simplement de le mettre à l'entrée de la chambre qui va venir obstruer la circulation et donner cet effet d'encombrer dans cette chambre. Mettre un lit de place collé au mur sur un seul côté, c'est vraiment pas fonctionnel et c'est pas idéal pour le design d'une chambre. Troisième erreur va être la taille du lit pour cette même chambre. Alors là, tout va dépendre tout simplement de la grandeur de votre chambre. Il est important d'avoir une cohérence entre la dimension de votre lit et la dimension de votre chambre. N'ayez pas un lit trop grand qui va venir prendre tout l'espace de votre chambre. Ça va donner un effet encombré et un effet oppressant. Très important de choisir la dimension de votre lit par rapport à la dimension et à la surface de votre chambre. À l'inverse, si vous choisissez un lit trop petit, vous allez vraiment vous retrouver avec une chambre beaucoup trop grande, beaucoup trop vide, qui va manquer de vie et qui va être tristoune. Prochaine erreur, la palette de couleurs. La palette de couleurs est très importante dans une chambre. Lorsque vous choisissez votre palette de couleurs pour designer votre chambre, pensez bien que c'est une chambre pour le repos. L'erreur qu'on voit souvent, c'est d'utiliser des couleurs trop vives, trop criardes, ce qui va vous empêcher d'avoir un repos apaisant. Les couleurs vives et criardes vont venir stimuler votre esprit et vous dynamiser. À l'inverse, si vous choisissez des couleurs beaucoup plus neutres, beaucoup plus douces, une palette de camaïeu va venir adoucir l'ambiance, adoucir l'atmosphère et préparer votre esprit au repos. Privilégiez une cohérence colorimétrique, pas plus de 3 couleurs dans une chambre. Plus vous allez rajouter la couleur et plus vous allez encore une fois obstruer la visibilité et la vision et la lecture de votre chambre et plus vous allez vous sentir frustré et avoir ce sentiment un peu encombré. Vous pouvez par contre jouer avec les tons, avec les camaïeux et donner une palette de couleurs selon un camaïeu, une tonalité d'une même couleur. De la même manière que de rajouter plein de couleurs, évitez des motifs trop criards. La chambre est faite pour se reposer, c'est votre cocon. Donc le fait de mettre des motifs trop criards, trop durs, trop bruts, va vraiment durcir cette ambiance de la chambre et va vraiment mettre de côté ce côté un peu cocon qu'on le recherche. Omettre la tête de lit. La tête de lit est l'élément principal dans une chambre. Il est très important de porter toute son attention sur la tête de lit. Clairement, designez votre tête de lit avec une structure, que ce soit menuiserie, plâtrerie. Vous pouvez créer ainsi de jolies niches en tête de lit, venir intégrer de la lumière et donner de la profondeur. Ça va vraiment être l'élément principal de votre chambre. Si vous ne voulez pas rentrer dans des travaux trop durs, trop lourds ou que tout simplement vous n'avez pas les moyens, vous pouvez aussi adopter la méthode avec le papier peint, la couleur en tête de lit, rajouter un élément en bois par exemple ou tout simplement rajouter des lumières et des tissus. Il y a énormément de méthodes pour avoir une jolie tête de lit confortable et cocooning. Si vraiment vous vous retrouvez avec une grande chambre où il va y avoir plein d'espaces vides, je vous invite vraiment à réfléchir comment créer des espaces fonctionnels. Ça peut être tout simplement une coiffeuse, un bureau, votre espace télé si vous mettez la télé dans votre chambre, un coin détente avec un petit fauteuil, une petite table. Ceci va vraiment donner de la vie à votre chambre. Bannir les ensembles de mobilier. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, ces fameux ensembles de mobilier, vous avez le lit, le pouf, la commode, la coiffeuse qui se ressemblent, tout fait partie d'un même set. C'est clairement has-been, il ne faut absolument pas faire ça. Il vaut mieux choisir des pièces qui vont vous donner un coup de cœur et qui vont venir créer une vraie ambiance dans cette chambre.
Délaissez la luminosité naturelle et les rideaux autour de votre fenêtre principale. Il est très important de mettre en valeur la luminosité et les rideaux par exemple, des rideaux qui vont être transparents pour laisser la lumière naturelle se diffuser dans la pièce et venir rajouter des doubles rideaux pour le blackout afin de pouvoir s'endormir correctement pour avoir soit une ambiance tamisée, soit une ambiance sommeil, donc complètement noire. La lumière naturelle est très importante. C'est vraiment la première chose qui va venir impacter votre esprit quand vous allez vous réveiller dans la chambre. Donc si vraiment vous omettez la lumière naturelle et que vous avez une chambre beaucoup trop obscure, vous allez tout simplement commencer votre journée avec un moral en berne. Très important, dégagez tout ce qui peut se trouver devant votre fenêtre et laissez la lumière se diffuser dans votre pièce. Avoir des lumières secondaires ne se limite pas à une suspension et 2 lampes de chevet posées de chaque côté du lit. Il y a vraiment un travail à faire sur les lumières secondaires pour pouvoir créer une vraie ambiance dans une chambre. Utilisez des appliques, utilisez des beaux luminaires design, des beaux luminaires avec une belle qualité, avec une belle finition. Ça va vraiment vous donner ce côté un peu confort, ce côté chambre 5 étoiles. La chambre vraiment doit être très confortable. Donc pour qu'elle puisse être très confortable, focalisez-vous sur les détails, notamment les appliques et la suspension. Vous pouvez apporter des matières dans les suspensions et dans les appliques. Vous pouvez apporter un design. Vraiment, tout va dépendre de votre style. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'apporter de la personnalité, d'apporter de la qualité dans les luminaires secondaires. Gros problème lorsque vous utilisez de la lumière froide dans une chambre. On récapitule, la chambre doit être un lieu paisible et un lieu d'endormissement. Une lumière froide, donc une lumière qui va tirer plus vers le blanc que vers l'orangé rouge, va détruire en fait cette ambiance paisible et sereine. Donc au lieu d'utiliser une lumière froide qui va penser qu'on est dans un laboratoire tout simplement, utilisez plutôt une lumière qui va être chaude, qui va tirer vers les rougeâtres, vers les orangés, pour une ambiance plus chaleureuse. Si vraiment vous voulez utiliser une lumière blanche, utilisez du coup une teinte qui va être beaucoup plus chaude, comme le mur qui se trouve derrière moi, pour contrebalancer avec la lumière blanche. Vous pouvez aussi rajouter sur les côtés des petites appliques avec des lumières beaucoup plus chaudes. Ok, si la vidéo t'a plu et que tu souhaites avoir beaucoup plus de contenu dans le design intérieur, alors je t'invite à liker, partager et à t'abonner pour plus de contenu. À très vite.